Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers de Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Olé, 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 olá. Olé, olé, olé. Es un jugador increíble. Azedi, Unai. On va arrêter les conneries, Antoine, et on va attaquer la vidéo, mes amis. Excusez-moi pour cette coupe de cheveux miteuse. Je promis, je vais aller chez le coiffeur prochainement. À la base, je voulais analyser le but de Messi 2015 face à Boateng, car selon moi, il y a énormément de choses à dire sur ce but incroyable. Mais hier soir, avant d'aller dormir, j'ai regardé un beau match de l'OM. 90e minute, temps additionnel. Passe extérieure du pied de Jonathan Klaus. Contrôle externe. Et la suite, on va analyser dès maintenant. Alors, comme d'habitude, je vais mettre ça au ralenti. Voilà, c'est parfait comme ça. Je vais mettre ça au ralenti parce que on est sur une masterclass de Unai et je vous répète souvent lors des analyses que je fais sur les matchs de U17 NAS, U19 et N3 que les défenseurs défendent à l'envers et là c'est exactement ce qu'il a fait. Et c'est très compliqué de retrouver ses appuis face à un attaquant qui va aussi vite que le Marocain parce que la fréquence d'appui, quand la fréquence d'appui d'un attaquant n'est pas la même que celle du défenseur, il y a directement, on va dire, une différence. Et ensuite, dans la fréquence, dans le dribble, ça va trop vite et le défenseur ne peut pas suivre. C'est pour ça, on verra ça, mes petits conseils, mes amis les défenseurs, ayez toujours une fréquence d'appui similaire à celle de l'attaquant que vous avez en face de vous, sinon vous êtes mort. Donc, passe extérieur du pied, ok. Le défenseur, il rattrape son retard, il est trop loin. Et en fait, quand tu joues le hors-jeu, parce qu'en fait il est loin, parce qu'il joue le hors-jeu à la base, c'est là où il va faire des erreurs au niveau de la fréquence d'appui. Donc on va analyser d'abord Unai, l'attaquant, et après on va analyser le défenseur de Nantes. Donc contrôle externe, il a l'info, il sait que ça arrive derrière. Là c'est grand pas, et à ce moment-là, il y a frappe. Sauf que carré-croix, fin de frappe. Donc là, il met le pied droit devant, ce qui fait qu'il va devoir se retourner. Non, le pied gauche, excuse-moi. Mais après, il essaie de mettre le pied droit pour rattraper son retard. Il est mort. Fin de frappe. Et là, à ce moment-là, il se retourne. Et quand un défenseur se retourne, lui, il peut faire ce qu'il veut. Et c'est à ce moment-là, j'ai inversé, où il fait l'erreur de mettre le pied gauche. En gros, quand tu es défenseur et que tu veux tacler ou mettre le pied gauche dans cette situation et le pied droit dans l'autre situation inverse, c'est une grosse prise de risque. Parce que s'il y a feinte, t'es mort. En l'occurrence, ici. Regarde. Ici. Feinte, et là il met le pied gauche en mode ça y est, baron d'honneur, j'y vais, je sauve la vie à mon gardien en l'occurrence. Chers amis, tu peux continuer à faire. Là tu vois, on est sur un étirement du psoas. Donc là il peut continuer à s'étirer le psoas. Unai, bam, fin de frappe. Et ensuite quand il finit, il se prend pas la tête, il joue à la simplicité, il va pas essayer d'ouvrir. Ça croise, ligne de mire, tac, et il sort bien. Alban Lafont, il sort bien, mais ça va trop vite. Sous cet angle-là, ça peut être intéressant, regarde. Là, tu vois, il demande en profondeur. Le problème, c'est que les deux, ils sont pas alignés, tu vois. Enfin, du moins, le trio défensif. Donc, ça part en profondeur. Voilà, contrôle, sous cet angle-là, c'est nickel. Contrôle, et à ce moment-là, tac, tac, tac. Ici, réduction des appuis. Tu viens le coller, mais réduction des appuis pour l'emmener sur le côté. Le but, c'est de l'emmener sur le poteau de corner. Et au lieu de l'emmener et réduire les appuis, il veut directement aller chercher le contact. Ici. Bam, il va aller chercher le contact. Non. Regarde. T'es ici, ok. Maintenant, réduction des appuis. Réduction des appuis. Au pire, s'il met sa frappe et que ça lobe, bien joué à lui. Mais ce qu'il lui fait par la suite, il n'a pas le droit. Donc là, tu réduis l'appui. Ok, ça veut dire que ton pied droit va se placer ici, le pied gauche là, et les épaules, on l'emmène vers le poteau de corner. Stop les appuis, s'il te plaît. Et là, non. Il pense qu'il va frapper. Bien joué. Fin de frappe efficace. Et après, il se retourne sa part à l'opposé. Et regardez son comportement. Tac. Il se remet dans l'axe pour avoir les meilleures options. Et à ce moment-là,
quand tu vois qu'il va attaquer pour frapper extérieur du pied, entrer de la surface de réparation, et que tu connais un peu le profil, si tu l'as un peu vu pendant la Coupe du Monde, tu sais que il va revenir sur le pied droit pour finir proprement. Et ensuite, est-ce que ce défenseur-là, il fait le taf si lui part en profondeur? Non, il fait pas le taf, il est attentiste. Et après là, ça dribble facilement, hop, ça finit. Comment Alban Lafont aurait pu faire? Le problème en fait, c'est qu'il a été surpris et il a un retard. Alban Lafont aussi a mordu à l'hameçon. Regarde. Là, lors de la frappe, il est bien placé, il attend, le défenseur se fait éliminer. On va encore analyser ici. Quand tu vois le défenseur qui vient jeter et qui met pied gauche, t'es le maître du jeu. Hein. Facile, hop. Et après, ça va finir sur la finition. Sur la finition, tu vois, au moment où il pose le pied d'appui dans la course, quand en arrière, c'est très risqué d'ouvrir le pied. On peut partir au-dessus ou on peut trop ouvrir pour fermer. Alors que quand tu fais une passe, là, il fait une passe simplement au poteau, en face. On assure le coup. Il a levé un peu le ballon ou pas? Ouais, il a légèrement levé le ballon. Quand vous êtes face à un gardien, ne jamais frapper au sol. Toujours, surtout quand un gardien sort face à vous, soit vous piquez, soit quand vous faites un plat du pied, levez légèrement le ballon. Là, s'il avait mis au sol, le pied droit d'Alban Lafont aurait fait le job. Et là, hop, petit filet, but. Non mais c'est incroyable. Hein. Un but de malade. Hein. On peut revoir... Ouais, là, sous cet angle-là, c'est génial. Regardez cet angle. Cet angle-là, il est exceptionnel. Contrôle. Bam. Ce qui est bien sur ce contrôle, c'est qu'il aurait pu le mettre en porte-manteau, mais porte-manteau, il aurait arrêté sa course, il aurait stabilisé le ballon. Or, là, il se met dans la course, il cache le ballon avec son corps et ses épaules par rapport au défenseur. Et à ce moment-là, il va déjà le dribbler, le défenseur, il avait déjà le pied gauche en action. Et hop, adieu. Tourne le dos. Regardez la fréquence d'appui du défenseur et la fréquence d'appui d'Unai. Unai, lui, c'est tac, 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 ça touche. Et l'autre, si tu préfères, pour 2 touches faites, lui fait un pas. Donc tu as obligatoirement un temps d'avance, il y a une dissonance entre les deux. Et c'est pour ça que quand tu es défenseur, fréquence, fréquence, fréquence d'appui, et l'attaquant, tu dois absolument t'aligner par rapport à lui. Okay, c'est parce que s'il y a une différence, comme le numéro 3 ou comme Boateng qu'on va analyser dans les jours à venir, le but de Messi, il y a un trop gros écart et au final t'es mort quoi. 1, 2, 3, pas, clac, c'est fini. Ce qui est très intéressant sur ce dribble là, regardez, c'est un dribble court. Si vous voulez faire une feinte de frappe, faites-le en 2 temps. Lors de la feinte de frappe, regarde, il fait carrément... Limite, s'il revient en arrière, où il le fait à la parallèle de la ligne des 16,50 m. Okay, là, il a fait une touche, et regardez, derrière, il retouche avec son pied gauche. Bon, un peu de réussite, certes, mais il retouche. Parce que si tu fais juste une feinte de frappe avec un crochet vers l'avant, en général, les défenseurs laissent toujours traîner le pied. Sauf si tu prends le risque de mettre un petit pont, et là, c'est beau. Pour les satellites, pour les caméras, c'est magnifique pour le spectacle. Or, le Unai, il a voulu absolument... Excuse-moi. Il a voulu absolument assurer le coup. Crochet, touche pied gauche et regardez l'angle. Ça ouvre. Et aussi, une analyse qu'il a faite, c'est qu'il a vu le gardien sortir avec les épaules, donc face à lui vers la droite, et pour Alban vers la gauche. Je te dis, bon ok, il va sortir le pied, j'ai plus qu'à lever, ça fait but. Hop, tu vois, je t'avais dit quoi? Par-dessus la jambe d'appui, regarde. Regarde, le ballon passe par-dessus la jambe d'appui. S'il avait mis au sol, Alban Lafont aurait fait la même parade que Iker Casillas en finale de Coupe du Monde face à Arjen Robben. D'ailleurs, l'une des parades les plus importantes de l'histoire de l'Espagne en sélection. Ça touche. Pas parce que ça passe par-dessus après. But, célébration. Et on n'en parle plus. Allez, une dernière fois pour la route. Bon, magnifique. Jonathan Klaus, son regard, ok. Il l'a vu, il décide. Exter. Poum. On contrôle dans la course, Exter. Bam. Pourquoi Exter? Pour toujours protéger le ballon du défenseur qui arrive et non la faire pied gauche. Fin de frappe. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5. Et il a fait déjà au moins 10 pas. L'autre, il est lent. À son regard, ça se voit. Il a l'œil comme ça. Bam, il va partir. Adieu. Là, à ce moment-là, dans son regard, il sait que c'est fini. Autre astuce, chers amis gardiens, pour arrêter en face à face à un joueur. Le regard. Il analyse le gardien, mais il regarde en croisé. Regardez pas le ballon, regardez le regard de l'attaquant. En général, il tire ou il regarde, ou il décide. Regarde son regard. À ce moment-là, il voit le gardien sortir. Là, il a
il a le regard levé, il sait, il regarde limite plus le ballon et il tire à l'opposé du gardien. C'est là où c'est hyper fort. Là où c'est hyper fort, c'est que Unai a analysé Alban, il a regardé le ballon et au moment où Alban avance et sort, il ne regarde plus le ballon, il regarde seulement le gardien pour décider où la mettre. Et c'est à ce moment-là, en tant que gardien de but, tu dois avancer, fermer l'angle, regarder le pied pour savoir quand le ballon va partir pour ouvrir, arrêt de handball, arrêt avec les mains en croix, mais tu dois absolument aussi regarder le regard, la direction dans laquelle... En général, il n'y a que des joueurs extrêmement forts comme Ronaldinho qui regardait ici et qui la faisait là-bas. Mais quand tu es un attaquant, dans ces situations-là, tu veux tellement marquer que tu vas regarder, te focus et y aller. Donc c'est très important d'analyser le regard de l'attaquant lors d'une frappe, ou du moins lors d'un face-à-face assez proche, pour optimiser tes chances d'arrêter le ballon et pourquoi pas anticiper. Pourquoi pas anticiper. Là, tu vois, Alban, après ça va trop vite. Ma remarque n'a pas lieu d'être. Mais idéalement, là je te parle de manière théorique, tu sors, tu fermes l'angle, tu regardes ce que propose Unai, peut-être que tu te penches d'un côté pour créer un piège, ouvrir une brèche, et tu pars à l'opposé. Mais après, ça c'est des situations qu'il faut travailler à l'entraînement des centaines, voire des milliers de fois, pour qu'en match tu puisses le reproduire, et après c'est un seul moment, c'est une demi-seconde, ça va hyper vite et c'est extrêmement compliqué. Donc voilà la Team Faster, un but magnifique, tout y est, le contrôle, la première fin de frappe, la deuxième, le défenseur adversi pour beaucoup aussi. Magnifique, j'espère que cette recrue que Marseille a mis en place dès son arrivée va continuer. L'OM a une très belle équipe, c'est bien pour le championnat de France, c'est bien pour le spectacle, c'est magnifique, pour les vidéos aussi. Donc dites-moi si vous voulez que j'analyse la team d'autres buts que vous avez vu ce week-end et que vous avez apprécié. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de le faire. Et comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, activez la cloche des notifications et on se retrouve très prochainement pour l'analyse de Messi face à Jérôme Boateng. Ciao la team, passez une bonne journée et à très vite.